Bonjour, Chok Israël, Choukat, mercredi, Sanhedrin, Perek, Teisha. Alors, nous allons parler essentiellement des différentes peines de mort, essentiellement aujourd'hui de la peine de mort par ignition, donc par Srefa, et par Chenek. Et nous allons parler d'un din qui s'appelle Kiblé des Rabbaminés, que quand une personne est condamnée à deux sentences, on va prendre la plus importante. Une seule, mais la plus importante. Première Mishnah. On va Elou en Anisrafin. Abba Alisha, Ubita, Ubat Kohen Shezinta. Donc, ceux qui sont, voici donc des cas où les personnes sont passibles de la peine de mort par ignition. Donc, c'est la personne qui va à la fois avec une femme et sa fille, donc il va aller avec sa belle-mère et sa fille. Ou Bad Cohen chez Zinta, et une personne qui s'unit avec une jeune fille Cohen qui était mariée. Une fille Cohen qui était mariée, donc là c'est Nisrafin. Yesh Biklal Isha ou Bita. Alors maintenant on va voir dans quel cas où il y a aussi à la fois une sanction pour celui qui s'unit à sa belle-mère et celui qui s'unit à une relation avec la fille d'une femme qui l'a violée. Alors par exemple, Bito, donc même si cette fille vient d'une femme qui l'a violée et qui s'unit avec elle, ou Bad Bito, ou la petite fille, ou Bad Beno, la fille de son fils qui est né d'une union d'un viol, ou Batishto, donc même sa petite fille, ou sa demi-fille, Orgo, ou Bat Beta, donc la petite fille de côté de sa fille, ou Bat Bena de côté de son fils, Hamoto, donc sa belle-mère, ou même la mère de sa belle-mère, VM Hamiv, et la mère de son beau-père. Alors, tout cela, ils seront brûlés. Velouen Ane Eragin, donc ceux qui seront décapités. Arotseach, Veanche Ir Anidachab, donc le criminel qui a tué, et les gens qui font partie d'une ville qui ont fait Avodazara. Rotseach, Sheika Etreu Beven ou Bebarzel, donc le criminel qui a tué son prochain avec une pierre ou avec du fer, ou kavash alav letoch hamaim letoch haour ve eno yachol lalot misham, ou alors il a enfoncé la tête de son ami, de son prochain, dans l'eau ou dans le feu, et cette personne ne peut plus remonter, va mettre, et il est mort, chayav, il sera passible de la peine de décapitation. Dechafo letoch hamaim ou letoch haour, ve yachol lalot misham. Alors, donc quand il a jeté dans l'eau, et il pouvait remonter de là-bas, et il est mort, pas tour, parce que bon, il pouvait remonter, c'est pas de sa faute. Chassa boîte à Kelev, Shissa boîte à Nachash, pas tour. Il a énervé le chien contre lui ou le serpent contre lui, il est pas tour parce qu'il n'a pas fait de manière explicite, il n'a pas fait de manière directe. Ishar bo et anachash, Rabbi Yehuda mechayev, echamim potrim. Non, il a pris le serpent, il l'a mis sur lui vraiment pour qu'il meure. Alors là, Rabbi Yehuda mechayev et les chachamim me disent non, c'est indirect, lui n'a rien fait, c'est le serpent qui a mordu. Amake et chavero, ben begrof, ve'amdu la mita. Donc il a frappé quelqu'un avec son poing avec une pierre, et on a estimé que ce coup était mortel. Veukal mimena mima shayal et achar mikan irbid vamet chayal. Et entre-temps, il est redevenu donc bari, et après il est mort. Chayav. Il est chayav parce qu'on avait estimé que c'était un coup mortel. Rabbi Nechaimia Omer, patour. C'est Regalaim la davar. On dit non,
du fait qu'il est devenu, il a guéri entre-temps, il est peut-être mort d'autre chose. Donc, Yesh Ragnaim Ladavar, il l'est acquitté car l'état de la victime s'était amélioré pendant un certain temps. Donc on va présumer qu'elle n'est pas morte des suites de ses blessures. Mishnah Bet. Nitkaven la harog et abema ve'arag et adam. Les nochi ve'arag et Israël, les nephalim ve'arag et kayama, pato. Donc quand il a voulu tuer une bête, et il a tiré par exemple une flèche sur une bête, et il a tué accidentellement un autre homme, il a voulu tuer un goy, et il a tué un Israël, il a voulu tuer un néphalim, donc un néphal, c'est un avorton, comment dire, quelqu'un, quelqu'un qui était néphal, quelqu'un qui a un bébé, par exemple, un fœtus qui allait mourir, et Verag Ben Kayama, il a tué quelqu'un qui était bien portant, pas tour. Parce que dans tout ça, il est Béchogeg, il n'a pas voulu faire cet acte, il a voulu uniquement faire autre chose, pas tour. Nitkaven, Leakoto al Motnav, Veloyaba Kedela mit al Motnav, Veal Chala alibo, Veayaba Kedela mit al libo, va mettre pas tour. Donc il a voulu le taper sur l'épaule. Et ce coup sur l'épaule, normalement, n'est pas mortel. Et sa main a glissé, elle est venue sur le cœur de son prochain et il l'a tué. Pas tour, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu tuer la personne, donc il est pas tour. Nikaven lakoto al libo, vayaba kede la mit al libo, valchala al motnav, veloyaba kede la mit al motnav, va mettre pas tour. Donc là c'est l'inverse. Il voulait le tuer et sans faire exprès, et sa main donc sur son cœur, il a un coup mortel sur son cœur, mais en réalité sa main glissée, elle est partie sur l'épaule, mais quand on le tapait sur l'épaule, normalement il n'aurait pas dû mourir, et lui il est mort, donc il n'est pas chayav, puisqu'il a tapé que sur l'épaule. Donc on voit qu'il faut les deux choses, il faut que ça soit un coup qui soit mortel, et il faut qu'il y ait une kavana de tuer. Nitkaven la kote et agadol, velo ayaba kedelamit agadol, ve'alchala alakatan, ve'yaba kedelamit et akatan, va mettre patour. Donc là, il voulait tuer une grande personne, et il avait un coup suffisant pour tuer cette grande personne, et malheureusement, sa main a glissé, elle est partie sur un petit, et il est mort. Donc là, il est pas tour parce qu'il n'était pas mitkaven de tuer le petit, il voulait tuer le grand. Mitkaven le akot et akatan, vayabak et delamit et akatan, valchala à la gadol, velo yabak et delamit et agadol, va mettre pas tour. Par contre, il a voulu tuer un petit et il a donné un coup suffisamment mortel pour le petit. Et sans faire exprès, sa main a dévié. Et elle est partie sur le grand, mais normalement, il n'y avait pas assez de force pour tuer ce grand, mais il est quand même mort. Et bien là, il sera pas tour parce que il faut que le coup porté était mortel, mais là, comme il n'était pas mortel, mais que la personne est quand même morte, il est pas tour. Aval nitkaven et la côte et motnav, vayabak et delamit al motnav, valchala alibo va mettre hayab. Par contre, quelqu'un qui a voulu tuer avec un coup mortel sur l'épaule. Et sa main glissée, elle est partie sur le cœur, il est mort, il est chayav, puisque le premier coup aussi était mortel. Nitkaven, la côte et agadol, va yabo kedealemit et agadol, va l'chalakatan, va mettre chayav. Donc il a voulu tuer un grand, il a donné un coup mortel à un grand, et sans faire exprès, ce coup est parti sur un petit, et le petit est mort. Alors il est chayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous donne un chidouche, il dit Afilou, nitkaven la rogue etze veragetze, pas tour. Il dit si il a voulu tuer un ploni et il a tué Almoni, il a tué quelqu'un d'autre, eh ben il est chaya, il est pas tour parce qu'il n'avait pas la bonne kavana, donc il serait pas tour. Mishnah Gimel. Otsear shenave bachin kulan piturin. Rabbi Uda Omer, konsim otan ekipa. Alors,
là, on apprend un grand chidouche pour Rabbi Yehuda, mais l'Alecha n'est pas comme lui. Donc, un assassin qui s'est mélangé parmi d'autres personnes innocentes. Et, et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, Tanakama nous dit tout le monde est patour, donc tout le monde est innocent. Rabbi Yehuda, lui, nous dit non, on les rentre dans une kippa, on les rentre dans un trou, et, euh, et on va les laisser crever de faim jusqu'à qu'ils meurent. Même les gens qui étaient innocents. Donc bon, heureusement que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Kol chayave mitosh etit narvu ze baze nedonim bekela. Anis kanim elisravim, Rabbi Shimon Omer, nedonim beskila. Chez asrefa chamura. Donc, on voit que quand il y a des criminels qui se sont mélangés les uns les autres, on va prendre la mort la plus cale, la moins importante. Donc par exemple, des niskalim et des nisrafin, donc des gens qui doivent être lapidés et d'autres qui doivent être brûlés. Rabbi Shimon nous dit, ils seront beskila parce que pour lui, il dit que la srefa est plus importante que la skila. Les chachamim omrim nedun besrefa parce qu'ils pensent l'inverse. Les chachamim nous disent ils seront jugés avec la peine la moins importante qui est la srefa chez askila chamura parce que la skila est plus importante. Amar la Amar. Donc c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et les chachamim. Amar la Rabbi Shimon, Eluaita Srefa Hamura Lonitna Lebet Kohen Shedzinta. D'ici, pourquoi a-t-on donné la peine de capitale de Srefa à la Bat Kohen, qui a un statut très spécial donc, et qui s'est perverti, alors on lui donne la peine la plus importante. Donc on va lui donner Srefa, donc ça prouve que c'est plus important que ce qu'il a. Les Ramim lui ont dit non, la peine la pire des fautes qu'on peut faire, c'est Avodazara. Amrulo et lo skila chamura, lo nitna le megadef ou la Avodazara. Nearim benechalkin, Abi Shimon Omer besaif, Rachamim omrim bechenek. Donc, on voit que c'est exactement le contraire. Rabbi Shimon, si donc la peine par srefa n'était pas le mode d'exécution le plus sévère, donc on a vu qu'elle n'était pas imposée à la fille d'un Kohen coupable d'adultère. Donc les sages ont répondu quand les condamnés à la décapitation se sont mélangés donc à d'autres, passibles de la strangulation, Rabbi Shimon recommande de leur infliger la première peine, jugée moins sévère selon lui, mais les autres sages sont de l'avis contraire. Mishnah Dalet. Alors ça s'appelle le din de Kiblé Rabaminé. On va prendre la peine la plus importante. Quelqu'un qui a fait 2 avérotes, on va lui donner la peine la plus importante. Avar avera sheyesh ba shte mitot nidon bachamura. Rabbi Yossi Omer nidon bezika rishona sheba le alav. Rabbi Shimon nous dit non, c'est pas la peine la plus importante, mais on va le prendre par rapport à la première peine. Par exemple, s'il était skila et srefa, on va prendre la skila. Ou srefa et skila, on va prendre la srefa. La première, pour Rabbi Shimon. Mais le din et kiblé des ramaïnés, on va donner normalement la plus importante. Mishnahé. Mishelaka veshana. Beddin mernisinoto lekipar marinoto seorin haché karso mitbakaat. Donc, celui qui a fait une faute de carette, et il a fait une deuxième fois, et il a fait une troisième fois, le Beddin va le condamner à la kippa, de le rentrer dans un endroit étroit. On va lui donner à manger des séorines, de l'orge, et jusqu'à que son ventre éclate, parce qu'il est dans un endroit étroit, il va mourir comme ça. Aoreg nefesh shelo be'edim, martisinoto l'ekippa, martinoto l'echensa, ou maïm lachat. Donc maintenant, un Beddin est sûr qu'une personne a tué quelqu'un. Mais on n'a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait? On le rentre dans une kippa, et on va le faire mourir de manière indirecte. On va lui donner à manger du pain et de l'eau jusqu'à que son ventre éclate. Mishavav. Agonev et akazva.
Ve'amekalel bekosem ve'aboel aramit kanaim poimbo. Donc on voit que celui qui vole un ustensile du temple qui servait à la libation d'eau, celui qui commet un blasphème en prononçant à cette occasion le nom d'une divinité étrangère, et celui qui s'unit publiquement avec une goya, avec une païenne, ils peuvent être frappés par un zélateur, donc un canaïm. Seulement, celui-ci intervient au moment de la transgression commise en présence de 10 juifs. Donc il peut tuer sans qu'il y ait de beddin. Comme Pinchas. Kohen sheshimesh betuma. En Echav akwanim mevin oto le beddin. Et là, perikona motzim oto chutz le hazara ou matzputin et mocho begzirin. Donc on voit qu'un Kohen qui a fait son service et il était tamé, on le prend, on n'a pas besoin de l'amino beddin. Les enfants qui se trouvaient, qui sont les Pirchei Kehuna, ils le font sortir de la Hazara et ils lui éclatent son crâne avec des bouts de bois qui servaient normalement à être brûlés pour le Mizbeach, mais là on prend ces bouts de bois et on lui éclate son crâne. Zar sheshimesh be'mikdash, Rabbi Akiva Omer, bechenek, bechamim omrim, beyad shamayim. Donc un Kohen qui a servi au temple est condamné à la peine de strangulation, d'après Akiva. Pour les Chachamim, il est passible de mort par les voies du ciel, midei shamayim, autrement dit, il va mourir prématurément.